K étant toujours un entier relatif. D'accord? Donc, vous avez comme solution pi sur 6 à des tours de cercle près. Donc, tous les nombres de la forme pi sur 6 plus 2kpi seront solutions de mon équation. Donc, pour l'instant, je résume, j'ai une équation et je sais que tous les nombres de la forme pi sur 6 à des tours de cercle près sont solutions. Est-ce que j'ai d'autres solutions? Je retourne sur mon cercle. Donc, ici, un cosinus égale à racine de 3/2. Y a-t-il d'autres points sur le cercle qui ont pour cosinus racine de 3/2? Eh oui, vous avez ce point-là, qui est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Le point que je vais appeler M', qui est symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, a aussi pour cosinus racine de 3/2. Par quel réel est-il repéré? Il est repéré, ici je tourne dans l'autre sens, par moins pi sur 6. Donc vous avez moins pi sur 6 qui convient. Cosinus moins pi sur 6 est aussi égal à racine de 3/2. Donc, au final, vous avez moins pi sur 6 qui convient également, et évidemment, moins pi sur 6 à des tours de cercle près. Cosinus moins pi sur 6 plus 2kpi redonnera racine de 3/2, puisque si j'ajoute des tours de cercle près, je reviens au point M'. Ainsi, mon ensemble de solutions est, je reprends mon équation, cosinus x égale racine de 3/2. Quel est l'ensemble de solutions? L'ensemble de solutions, c'est tous les nombres de la forme pi sur 6 à des tours de cercle près. Et tous les nombres de la forme moins pi sur 6 à des tours de cercle près. Je précise évidemment que K, c'est des tours de cercle, donc des nombres qui sont entiers relatifs. Pourquoi entiers? Je veux que ce soit des cercles entiers. Relatifs parce que je peux tourner dans un sens, dans le sens trigonométrique qui est le sens positif, ou dans le sens horaire qui est le sens négatif. Donc K peut être positif ou négatif, mais un nombre entier. Voilà. Donc je vous ai fait cet exemple. J'aurais pu changer et travailler avec une autre équation. Donc je vais vous faire un second exemple et on va travailler avec cosinus x égale moins 1/2. Donc si on travaille avec cosinus x égale moins 1/2, donc là j'ai pris une valeur remarquable, mais une valeur négative. J'ai fait exprès. Donc, quel est le cosinus de quelle valeur remarquable? On a le cosinus qui est égal à 1/2. Donc, cosinus 1/2, c'est le cosinus de pi sur 3. Pareil, je travaille avec mon cercle trigonométrique. Je sais que cosinus égale 1/2 correspond à pi sur 3. Et là, j'ai 1/2. Ça, vous devez connaître votre tableau des valeurs remarquables par cœur. Je l'ai répété au moins 3 ou 4 fois depuis le début de la séance, mais c'est absolument essentiel pour travailler en trigonométrie. Alors, moins 1/2 se situe ici. Je vais donc avoir affaire ici à ce réel-là, qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Là, vous avez le point M qui est repéré par pi sur 3, et là, le point M' qui est repéré donc par... Là, vous avez pi sur 3, là, vous avez pi sur 3. Donc, ça donne pi moins pi sur 3, soit 2 pi sur 3. Maintenant que je connais la valeur remarquable dont le cosinus vaut moins 1/2, qui est la valeur 2 pi sur 3, donc, grâce à mon tableau et à mon cercle trigonométrique, je sais que cosinus 2 pi sur 3 vaut moins 1/2. C'est très simple maintenant. J'ai plus besoin de réfléchir. L'ensemble des solutions, ça va être tous les nombres qui sont égaux à 2 pi sur 3 à des tours de cercle près.
et leur opposé, moins 2π sur 3, plus 2kπ, k étant un entier relatif. Donc vous avez vu sur le cercle trigonométrique, vous avez 2π sur 3 qui convient, et vous avez moins 2π sur 3 qui convient. Tous les deux vont avoir un cosinus égal à moins 1/2. Donc c'est simple, vous devez retenir comment résoudre cosinus x égale a, avec a cette fois-ci bien compris entre moins 1 et 1, a sera une valeur remarquable. Donc vous connaissez une valeur alpha telle que cosinus alpha égale a. Alpha est à déterminer grâce au tableau que vous connaissez par cœur. Et alors là, une fois que j'ai alpha, j'écris S égale tous les nombres qui s'écrivent alpha à des tours de cercle près et tous les nombres qui s'écrivent moins alpha à des tours de cercle près. Et j'ai terminé. Voilà. Alors, dernière petite chose pour terminer cette séance. Je reprends par exemple mon équation cosinus x égale racine de 3/2. Je vous ai dit, voilà, ensemble des solutions, vous avez pi sur 6 à des tours de cercle près, et vous avez moins pi sur 6 à des tours de cercle près. K étant un entier relatif. Alors, ça, c'est quand j'ai résolu et j'ai trouvé toutes les solutions réelles possibles. Quand on me dit résoudre dans R. Ça veut dire que je donne tous les réels qui sont solutions. Maintenant, si je change, je modifie mon énoncé et je dis résoudre sur l'intervalle ou dans l'intervalle moins pi, pi. Alors, je vais avoir combien de solutions? Donc, si je travaille sur moins pi, pi, ça veut dire que je travaille ici avec mes chemins les plus courts. Moins pi jusqu'à pi. Vous avez donc deux points M qui conviennent. Le point qui est repéré par pi sur 6 et celui repéré par moins pi sur 6. Donc, si je travaille simplement dans l'intervalle moins pi, pi, c'est que je travaille avec les chemins les plus courts et sans rajouter des tours. Donc, je vais répondre S égale, j'aurai que deux solutions, pi sur 6 et moins pi sur 6. Et je ne peux pas rajouter des tours puisque je dois absolument rester entre moins pi et pi. Dernière chose, on peut vous demander de résoudre la même équation, mais on va vous changer l'intervalle, on va vous dire dans l'intervalle 0, 2 pi. Alors, quand je travaille sur 0, 2 pi, c'est pareil, ce sont les mêmes points, mais là, je ne vais pas travailler entre moins pi et pi, je travaille entre 0, qui est là, et 2pi qui est ici, c'est-à-dire je ne me déplace que dans le sens trigonométrique, le sens positif. Ce point M va être repéré par pi sur 6, mais ce point M' ne va pas être repéré par moins pi sur 6, puisque je tourne dans ce sens. Donc, il sera repéré par 2pi auquel j'enlève pi sur 6. Soit 11 pi sur 6. Donc M', au lieu de dire qu'il est repéré par moins pi sur 6, il sera repéré par 11 pi sur 6. Donc je répète comment on fait. Donc soit vous comptez les pi sur 6, mais pour aller plus vite, vous faites 2 pi, le tour de cercle entier, et vous enlevez pi sur 6. Et 2 pi, c'est 12 pi sur 6, auquel j'enlève pi sur 6, il me reste 11 pi sur 6. Et là, je répondrai, si je ne tourne que dans le sens positif, si je travaille entre 0 et 2 pi, j'aurai deux solutions qui seront pi sur 6
et 11 pi sur 6. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc je vous les ai laissés dans le cours des petits exercices d'application à faire. Vous complétez le cours avec la vidéo et vous faites les petits exercices d'application. Bonne journée! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se consacrer aux résolutions d'équations. Mais évidemment, puisqu'on est dans le cours de trigonométrie, on ne va pas parler de n'importe quelle équation. On va commencer par travailler sur des équations de la forme cosinus x, donc x ça va être mon inconnu, égale un nombre. Et là, le nombre va être évidemment un nombre donné, que dans le cours j'appelle petit a. Donc on va avoir des équations de la forme, je donne des exemples, cosinus x égale 1/2, cosinus x égale racine de 3/2, ou encore cosinus x égale 3/2, ou cosinus x égale 0,7. Donc là, bon, j'ai mis que des nombres positifs. Allons-y, on va mettre un nombre négatif ici, voire un nombre négatif là. Donc, on va apprendre à résoudre ce genre d'équations. Cette année, on va s'intéresser à ces équations de ce style, pas à celle-là. Celle-là, c'est réservé pour l'année prochaine, parce qu'on aura besoin de la calculatrice. Ces trois équations-là, on n'a pas du tout besoin d'utiliser la calculatrice. Vous devez reconnaître, pour les deux premières, ici des valeurs remarquables. Et là, nous avons le nombre 3/2 qui est égal au nombre 1,5. Alors, parmi ces trois équations, il y en a une des trois qui est très rapide à résoudre. Il s'agit de celle-là, la troisième. Alors, pourquoi cette équation? Je peux la résoudre en un éclair. Très simple. Que savez-vous du cosinus d'un nombre? On revient à la définition. Donc, je vous fais le cercle trigonométrique. Tout se passe sur le cercle trigonométrique. Donc, vous avez un cercle de rayon 1, orienté. Voilà, vous avez un cercle trigonométrique. Qu'appelle-t-on le cosinus? Le cosinus, vous avez un point M qui est repéré par un réel x, qui est le réel x. Ici, on peut considérer que c'est le trajet parcouru pour aller de I en M. Là, vous avez le plus court trajet. Ça peut être un autre trajet à des tours de cercle près. Bref, ici, le cosinus x, c'est l'ordonnée du point M. Or, là, vous lisez donc les cosinus des différents réels. Ils sont tous compris entre -1 et 1. Et ça, je vous l'ai dit dans le cours, c'est une propriété qu'on a vue. Cosinus x est forcément compris entre -1 et 1, et ceci pour n'importe quel réel x. Je reviens à mon équation. On me demande de résoudre cosinus x égale 3/2. 3/2, 1,5. 1,5 supérieur à 1. Ceci est impossible à réaliser. Donc cette équation, si je veux chercher les nombres x qui vérifient que leur cosinus soit égal à 3/2, ben je n'ai aucun réel x. Et donc cette équation n'a pas de solution, et je note S égale l'ensemble vide. C'est pour ça qu'il faut retenir ceci. Si vous devez résoudre une équation de la forme cosinus x égale petit a, avec petit a soit un nombre strictement supérieur à 1, soit un nombre strictement inférieur à -1, la réponse est « je n'ai pas de solution ». Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à d'autres équations de la forme cosinus x égale a. Donc je vous propose de travailler avec l'équation cosinus x égale racine de 3/2. Comme je l'ai dit au début du cours, ici, le nombre a choisi est toujours une valeur remarquable. Rappelez-moi vos valeurs remarquables. Il n'y en a pas des tonnes. Vous avez soit 0, soit 1, soit racine
de 2 demi, 1 demi, racine de 3 demi. Donc voilà vos valeurs remarquables. Et vous avez évidemment leurs opposés, moins 1, moins racine de 2 demi, moins 1 demi, moins racine de 3 demi. Mais là, votre tableau, il faut absolument le connaître par cœur. Parce que là, racine de 3 demi, il faut savoir que c'est le cosinus pi sur 6. Cosinus x, ici, égale racine de 3 demi, soit cosinus pi sur 6. X égale pi sur 6 est déjà une solution. On va voir s'il n'y en a pas d'autres. Et pour cela, de nouveau, on utilise le cercle trigonométrique. Tant que vous faites de la trigonométrie, vous ne lâchez pas votre cercle. Donc là, je place pi sur 6, qui est à peu près là. Donc évidemment, son cosinus, c'est racine de 3 demi. Voilà, on a 0. Ce point ici, M, est repéré par le nombre pi sur 6. Mais on a vu qu'il était repéré par le nombre pi sur 6 plus 2pi, pi sur 6 moins 4pi, pi sur 6 plus 6pi, parce que je peux aller de I à M, soit en faisant le trajet le plus court, pi sur 6, soit je ne m'arrête pas directement à M au premier passage et je fais un cercle, 2 cercles, 3 cercles en plus, ou bien je m'arrête en M et je recule d'un cercle, de 2 cercles, de 3 cercles. Donc M est associé évidemment à pi sur 6, mais on a vu qu'il était associé à pi sur 6 plus 2 kpi, 2pi étant le périmètre d'un cercle et k étant évidemment un entier naturel. Alors, on préfère des fois écrire k fois 2pi pour bien montrer que c'est un nombre de cercles, k le nombre et 2pi le périmètre d'un cercle. Donc là, évidemment, cosinus pi sur 6 me donne racine de 3 demi, mais cosinus pi sur 6 plus 2 kpi me donne aussi racine de 3 demi, k étant toujours